pensez que le hack avait fait le plus dur en égalisant à un quart d'heure de la fin? Euh, Moi, j'aurais surtout bien aimé que l'arbitre commence aussi le match à l'heure. Parce que je pense qu'il y a pénalty sur Justin Gimbert en tout début de match. Et c'est plus du tout le même match parce que je pense qu'on était très dominateur en première mi-temps dans la tenue du ballon, les occasions aussi qu'on s'est créées. Donc Laura Kerberiou a fait 3 très gros arrêts, je veux dire, sur des. Donc on a fait une très bonne entame de match. Ensuite, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, on revient dans le jeu et malheureusement on cède sur une faute encore de marquage au départ du ballon sur la première touche parce que on ferme pas à deux et puis ensuite sur le centre, eh bien on n'est pas dans le duel. Donc voilà, on est puni, c'est dommage parce que je pense qu'on fait un très bon match aujourd'hui. Le problème, c'est l'efficacité. Ouais, on n'a pas. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas de chance, mais on fait rentrer Mathieu nous égalise. Donc je pense que voilà, c'était. On était dans un temps fort de la deuxième mi-temps. On savait que de toute façon, on aurait essayé de nous attraper en contre. On est sorti très haut pour essayer de les justement récupérer des ballons dans leur moitié de terrain, ce qu'on a su bien faire. Après, on s'est précipité un petit peu devant le but. Et puis, je crois que ce soir, on a quand même énormément d'occasions. Mais malheureusement, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu les buts, donc voilà, c'est comme ça, on est battu ce soir. Le hack n'arrive pas à se sortir de cette spirale. Ouais. Ouais, mais je répète, on fait une très belle première mi-temps. Hein. Quand on voit les occasions et quand on voit, je répète, il y a ce penalty aussi qui peut quand même qui change tout de suite la physionomie du match. Hein. Penalty sur Justin Gimbert, il tombe pas déjà tout seul. Hein, même lui le dit. Bon, Monsieur Perrault, lui, il voit pas la même chose que moi, donc voilà, on regardera la vidéo et puis si on s'est trompé, on fera notre mea culpa, mais ça me paraît un peu délicat sur une action comme ça. Ensuite, je répète, Kerberiou fait 3 très grosses interventions. Il est là aussi pour ça, vous me direz. Mais bon, c'est comme ça, c'est dommage parce que, je répète, on a fait une très belle première mi-temps. Après, ensuite, on a cédé un petit peu et on est pris contre le cours du jeu sur ce premier but. Donc, on réussit à revenir. Mais bon, malheureusement, il aurait fallu déjà tenir. Et je répète, après, c'est les petites fautes qu'on fait en ce moment. Ce mois de septembre va se finir avec aucune victoire du HAC en 4 journées. Ouais. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas le manque d'essayer. Et je crois que ce soir, j'ai vu le leader est battu chez lui par Nîmes. Donc nous, on a fait, je pense, un très bon match mardi contre eux. Et on n'a pas été récompensé non plus. On a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas été récompensé. Et voilà, ce soir, on cède. Mais voilà, on n'est pas dans cette spirale positive. Donc il faut absolument travailler, récupérer pour vendredi prochain battre Niort chez nous. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Hein. Je dis voilà, mais je dis que quand on arrive à se créer autant d'occasions, c'est quand même dommageable parce que je crois que sur cette première mi-temps, on a quand même été très dominateur. Créteil nous a juste bousculé sur 2-3 coups de pied arrêtés. Bon, on savait que c'était leur point fort, mais bon, nous dans le jeu, je répète, à l'occasion de Manzala, on a l'occasion de Joseph Ménez, ça a été, on a l'occasion de la tête de Costinel au deuxième poteau. Non, je peux me tromper, hein, mais je répète qu'on a fait, je pense, une très belle première mi-temps. Thierry, oui. après 9 journées, on commence à avoir une photographie de la Ligue 2. Qu'est-ce que vous pensez de ce championnat et quelles équipes vous ont plus marqué? Moi, je crois que tout le monde peut battre tout le monde. Et mardi, vous avez 5 victoires à l'extérieur. Est-ce que ça s'était déjà vu en Ligue 2 Je sais pas, je pense pas. Enfin, j'ai été surpris comme tout le monde. Ce soir, je crois qu'il y en a encore 3 ou 4. Voilà, je suis incapable de vous dire. On pensait Metz très costaud. Voilà, bon, nous on les a joués. Voilà, c'est un leader qui était en réussite. La preuve, ils sortaient de 2 nuls ils font 2 nuls avec le nôtre et puis derrière ils sont battus chez eux contre Nîmes. Donc je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de. Je suis incapable de vous dire. Les équipes costauds aussi, Dijon quand même, parce que bon, je pense que Dijon, on est en train de faire une grosse série aussi, mais bon. Voilà, voilà, je suis incapable de vous dire les très grosses équipes qui sortiront du lit, du lot à la fin de ce championnat pour l'instant. Après, ça va peut-être se détacher, mais la preuve, quand même les leaders se font battre chez eux, je pense que ça va être un championnat où il va y avoir, je pense, beaucoup de rebondissements. Merci.
Thierry, c'est un très bon résultat, notamment aussi au vu des autres résultats de la soirée. C'est un super résultat pour Créteil. Le troisième match en une semaine, c'est toujours un peu... je n'ai pas prédit, mais en tout cas, je pensais qu'il allait y avoir des résultats bizarres. C'est un bon résultat parce qu'en fait, en face de nous, on a une force de frappe très importante. Offensivement, c'est du lourd. Ils reviennent au score et puis on reprend l'avantage. Ouais, je pense que ça doit donner confiance aux joueurs. Et à part nos 20 premières minutes où on a été un peu trop... on a voulu se projeter un peu trop vite. Je pense qu'après, on a construit notre victoire, même si, encore une fois, ils nous ont mis à rude épreuve avec leurs joueurs offensifs. Votre satisfaction, c'est cette réaction justement à un partout que votre équipe ait su revenir et reprendre l'avantage? Souvent, hein, quand une équipe revient comme ça, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'on a du mal à les gérer. Non, mais je pense que ça montre encore une fois que ce qu'on disait, c'est que cette équipe a du caractère. Et c'est bien dans un championnat d'avoir du caractère. Et puis je pense que le reste du match a été mieux géré que notre début de match. Donc on marque aussi des points dans la confiance et dans la façon de mener le jeu. Ça fait du bien de gagner à la maison aussi? Ouais, ça faisait un peu trop longtemps. Surtout que je pense quand même que contre Valenciennes, on n'a pas été tellement en réussite, hein, c'est vrai. On a beaucoup moins d'occasions que ce soir et comme quoi l'efficacité c'est important, mais on n'a pas été tellement vénard sur ce match de Valenciennes. Mais là je crois qu'on a montré sur des matchs de haut niveau et sur des matchs où les équipes sont assez proches qu'il fallait être efficace. Est-ce que ça peut être un match référent Je pense que ça doit donner beaucoup de confiance parce que c'est une équipe qui n'est pas à sa place. C'est une équipe qui a, encore une fois, je dis, un gros potentiel offensif. Donc ça donne de la confiance, pas un excès de confiance, mais de la confiance pour aborder la suite du championnat. Tu dis que Le Havre n'est pas à sa place. Est-ce que là, ce soir, Créteil est troisième ex aequo avec Bourg-Pernas? Est-ce que Créteil est à sa place? C'est Ouais. en tout cas l'invité surprise, c'est presque l'invité surprise. Avec Bourg-Pernas, ouais. Non, mais je pense que si on regarde nos 9 matchs, on n'a pas volé grand-chose. On a eu beaucoup de réussite en début de championnat contre le Red Star, contre Bourg-Pernas. On a été très efficace. Mais après, on a fait un nul à Lens où je pense qu'on pouvait prendre quelque chose. Nos 2 défaites à domicile, même s'il faut accepter, mais c'est vrai qu'on n'a pas volé les points. Donc c'est ce qu'on dit souvent hein, quand on a notre place. Mais je pense aussi que le fil conducteur, c'est notre façon de mener le jeu. On prend le ballon, on joue. Donc ça, c'est bien. Et on revient souvent à ces références. Et ça veut dire qu'on a pris en compte que ce projet de jeu nous convenait et convient en tout cas aux joueurs qui sont sur le terrain. C'est une surprise pour toi aujourd'hui de vous retrouver si haut ou pas? Non, la D2, c'est comme ça. Si tu as un bon esprit, tu as un projet de jeu intéressant, tu peux être en haut. Par contre, si tu t'égares parce que tu crois que tu es arrivé, tu vas vite déchanter. Mais c'est encourageant, en tout cas, sur la préparation. Je disais que c'était une période de lancement. C'est toujours bien de réussir son lancement dans la saison. Et ça doit, encore une fois, donner confiance. Parce que je pense que par moments, on doute peut-être nous-mêmes, les joueurs doutent peut-être d'eux-mêmes, ou en tout cas sont un peu... sont peut-être pas moins ambitieux, peut-être. Mais en tout cas, là, ce qu'ils font sur le terrain, c'est du concret. Et je pense que ça doit leur donner du baume au cœur pour continuer et travailler et garder le tempo. Mais être sur le podium après 9 journées, on a déjà une première photographie, ce n'est pas qu'anecdotique. Ouais, 9, si, c'est... Enfin, franchement, tu disais à Bourg-Pernas, ils vont dire pareil. C'est Aurélien qui a dit c'est à la 38e journée. Déjà, on va faire le point à la 19e, à mi-saison, il faut y arriver. Comme ça, on aura rencontré tout le monde. Mais je pense que
Non, mais c'est bien quand même de montrer qu'on bosse bien. Il y a des joueurs de qualité et qu'avec un projet qui n'était pas évident, puisqu'on on a changé des joueurs importants, vous le savez. C'est bien qu'on soit là, la 9e journée. Il faut, ce qu'on a pris n'est plus à prendre. Et je pense aussi qu'on n'est pas non plus super, heureux, puisqu'on perd un super joueur devant, Sacha. Malgré tout, on marque. Donc il faut qu'on le remplace bien. Mais notre saison, elle n'est pas si facile que ça. Surtout le début de saison, j'avais dit que c'était pas évident de prendre deux montées, comme Bourg-Péronnas. Donc non, je pense que ça montre que tout le monde a bien bossé. C'est le travail qui est parti de loin et maintenant il faut continuer. Quand on a le vent en poupe comme ça, il faut pas s'arrêter, il faut pas regarder derrière, il faut surtout regarder devant ce qui va se passer sur le terrain, l'entraînement, et on construit nos victoires à l'entraînement. Je me souviens, on en a parlé en début de semaine avec Julien. Tu aimerais une tendance après, que tu peux avoir une tendance après 9 matchs de jouer. Julien ? Oui, c'est ça. Elle est comment la tendance là ? La tendance, elle est positive. Après, c'est qu'une tendance. Donc, quand on dit une tendance, on n'a pas rencontré tout le monde. Mais je trouve que la tendance hyper positive, c'est notre jeu qui est mis en place et sur lequel on construit nos matchs. C'est pas le hasard, c'est pas le fruit du hasard, c'est du travail et surtout c'est une collaboration collective. Et le football, c'est quand même un sport collectif. Et quand tu es bien dans ce domaine-là, tu peux voir pas mal de choses positives. On a intégré beaucoup de joueurs, des joueurs qui pensaient ne pas jouer, ont joué, 3e match, voilà. C'est ça aussi. C'est que dans l'esprit des joueurs, ils ont à un moment donné un rôle à jouer. Quand on leur donne, ils répondent présent, et ça c'est bien. Donc c'est encore des choses positives, et c'est une garantie pour l'avenir. Et là, offensivement, il y a des buts qui doivent rien à faire. Les buts qu'on n'a pas. On a eu peur. Moi, je sais que quand on a perdu Sacha, on s'est dit on va avoir du mal. Je me souviens que l'année dernière aussi, on avait eu 2-3 blessés devant et on n'avait pas marqué. Et je l'avais souligné. Mais là, je trouve que la différence, c'est que cette année, notre jeu nous permet d'avoir des occasions et des joueurs comme Flo Mollet, il est tout surpris, hein, mais il a un pied, quoi. Jean-Michel a scoré, c'est bien, c'est très bien. Et puis il y a un travail aussi qui est énorme de Fané, qui fait un travail colossal. Donc non, il y a plein de choses positives. Il faut en profiter et il ne faut pas non plus freiner les ardeurs. Est-ce que du coup, Créteil se met à être ambitieux, en tout cas à se poser des questions, ou ne réfléchit pas ? Moi, je pense la seule réflexion qu'il faut avoir, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer en travaillant. Ouais, moi, je pense qu'on peut. On n'est pas au maxi. On a eu des matchs où on aurait pu mieux faire, des temps faibles où on n'a pas bien géré le ballon. Donc c'est là-dessus où je pense qu'on n'est pas encore au maxi. Après, on peut pas... on fait comme les autres, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus se diminuer. Ce qu'on a fait, on le doit qu'à nous-mêmes et au travail des gars. Donc ça, c'est un signe. On nous a rien donné, on l'a pris, par le travail et le collectif. Donc c'est ça, je pense qu'il faut garder. Après, la mi-saison, c'est toujours mieux de faire un point parce que on a rencontré tout le monde. Donc c'est important. Et puis il y a toujours, il faudra quand même qu'on apporte une touche, un apport offensif, c'est une évidence. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut surtout pas qu'on se trompe dans la mentalité. C'est un gars qu'on va intégrer. En plus, ça peut changer les choses et il faut que ça change dans le positif. C'est toujours un moment important pour garder le tempo. Donc cette recrue sur ce joueur, on attend depuis longtemps, ce sera après la Nous aussi, on attend. Ça va être le plus vite possible. Ouais, on avance, mais bon, il y a toujours 2 axes, l'axe sportif et l'axe financier. Et quand je suis devant le président, je dis d'abord l'axe financier, président, et après l'axe sportif. Mais c'est important quand même de ne pas se tromper sur la mentalité du joueur, ça c'est sûr. Là, il y a eu
Ouais, on reprend lundi, ouais. C'était prévu. Les coachs, tu parles souvent de la chimie. Là, comment est la chimie? Bah, je pense que c'est des choses que tu peux pas que tu peux pas préparer. Mais de l'intérieur, ils ont toujours dit qu'il y avait quelque chose de positif. Et on le ressent. Tu as envie de donner à l'autre. Le collectif, c'est la bizarrerie des choses, c'est que il faut multiplier ses forces et tu n'as pas de management, t'as pas c'est les aléas d'une saison qui sont bizarres et qui fait que tu as une petite seconde d'avance, tu veux te bagarrer pour le partenaire. Bon, en ce moment, il y a la Coupe du Monde de rugby, il faut s'inspirer. Moi, je sais que j'aime le rugby dans cet esprit-là où chacun a envie de donner à l'autre. Dans le football, c'est pareil, et si on a ça, c'est une grande force. Hein. En tout cas, sur le terrain, il n'y a rien de simple dans le football, et ils démontrent qu'ils ont envie de travailler les uns pour les autres, c'est bien.